avec un profond sentiment de fierté, mais aussi de responsabilité, que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel du projet Jeunes Yola pour une élection sans violence, qui est une initiative portée par l'Organisation des Frères Philanthropes Haïtiens, OFPH, en étroite collaboration avec nos organisations sœurs du réseau Ouest, et ainsi qu'avec le précieux appui de nos partenaires institutionnels. L'histoire politique d'Haïti est marquée par une succession de luttes pour la conquête et la conservation du pouvoir. Depuis notre indépendance en 1804, nous avons connu des périodes d'instabilité, des transitions démocratiques fragiles et de multiples crises institutionnelles. Les élections censées être un moment de renouvellement démocratique et d'expression populaire ont souvent été entachées de contestations, de violence ou d'un manque de confiance envers les autres acteurs politiques, et ce, envers la population. Pourtant, à travers les époques, le peuple haïtien a toujours exprimé sa volonté de participer à la vie démocratique, avec l'espoir un jour de voir émerger un État plus juste, plus fort et véritablement au service du bien commun. Aujourd'hui, notre pays traverse une phase particulièrement critique de son histoire. L'absence prolongée d'élections, la vacance institutionnelle, la montée des groupes armés et la méfiance généralisée envers les institutions publiques ont profondément ébranlé le tissu social et politique. Face à cette situation, la population et notamment la jeunesse exprime un désir ardent de stabilité, de justice et de participation citoyenne au sein de la société. Le rétablissement d'un cadre électoral crédible, transparent et inclusif est donc devenu une priorité nationale, un impératif moral et politique pour restaurer la légitimité de l'État et redonner à notre peuple son élan. Organiser des élections au niveau sans violence, c'est restaurer la confiance du peuple au sein de ces institutions et dans le processus électoral qui est démocratique. La violence électorale n'est pas seulement une menace. Elle est une menace pour la sécurité, mais aussi elle mine la crédibilité des résultats, la fragilisation et la cohésion sociale et alimente la méfiance au sein de la société. Promouvoir des élections paisibles, c'est choisir le dialogue plutôt que la division. C'est choisir la tolérance plutôt que la peur. C'est choisir le respect du choix populaire plutôt que la contrainte. C'est aussi permettre à chaque citoyen, et particulièrement aux jeunes et aux femmes, la possibilité de participer pleinement à la construction d'un avenir démocratique fondé sur la paix et le respect des droits humains. À travers le projet Jeunes Yola pour une élection, Jeunes Talents pour une élection sans violence, nous voulons donner la parole à la jeunesse et créer un espace d'expression citoyenne et artistique. Nous savons personnellement que notre pays est doué d'un pouvoir artistique énorme. Notre ambition est de favoriser une culture de paix, de tolérance et de participation responsable, surtout à l'approche d'un prochain cycle électoral. Ce projet n'est pas un simple slogan. Il est aussi un appel à la conscience, une plateforme d'expression et un engagement collectif pour bâtir un Haïti où les élections ne sont plus synonymes de peur, ne sont plus synonymes de méfiance, mais d'espoir, de dialogue et de renouveau. Dans les prochaines semaines, avec l'appui de nos partenaires et organisations sœurs, nous mènerons une série d'activités qui mettront en valeur 1. La formation civique et citoyenne des jeunes. Un concours de talent, majoritairement de poésie, permettant aux participants d'exprimer à travers l'art et la poésie leur vision d'un processus électoral et sensibiliser les autres. Maintenant, il est aussi à parler qu'on fera une caravane de sensibilisation qui parcourra plusieurs zones dans les régions métropolitaines pour porter le message de paix, d'inclusion et de participation citoyenne. Ces actions visent à rappeler que la démocratie a besoin de voix, pas d'armes, de talent et non de violence. C'est aussi un espace d'échange, de travail collectif. Sa réussite dépendra de notre unité et de notre esprit de collaboration.
rêver influencer positivement notre société. Utilisez vos talents pour dire non à la violence et oui au dialogue. C'est important quand vous dire oui à la participation haïtienne. Chaque chanson, chaque mot, chaque dessin, chaque geste que vous poserez seront une semence de paix et un acte de construction nationale. Au nom de l'OFPH et de ses organisations sœurs et de l'équipe du projet, je lance un appel clair et solennel. Faisons des prochaines élections un moment de fierté nationale. Engageons-nous pour un Haïti apaisé, une jeunesse consciente et un avenir sans peur. Que ce projet soit le point de départ d'un grand mouvement. Un mouvement de jeunes engagés, créatifs et porteurs de la paix. Une chose qui t'a inspiré nous dans ce projet, c'est le problème qui gagne à chaque fois. Nous suivons plusieurs formations, nous suivons plusieurs membres et politiques passés déjà. Et nous rendons compte que un problème qui est toujours posé, c'est violence électorale. Violence électorale, pour qui ça, nous toujours un problème spécifique, c'est que nous toujours dit que dans telle élection pour le phraser, telle élection, tel côté, vote pas bon, etc. Donc, un ensemble de violences électorales qui est liées à ce processus-là. Donc, ça qui entrave l'élection et bonne marche démocratique population. Ça qui gagne dans quatre projets là. Dans quatre projets là, nous essayons de mobiliser et sensibiliser les jeunes le plus que possible pour nous capables d'arriver à atteindre une masse qui est assez importante pour nous impliquer plus dans l'élection et plus précisément dans la bonne marche du processus électoral. Nous commençons le processus là. Ensemble, nous faisons, si journée jeudi, nous réunissons 2-3 jeunes, autorités aussi, sont capables d'accompagner nous pour aider nous à avancer plus bien et plus franc, c'est encore mieux. Donc nous allons attendre à ce que vous accompagnez nous, bien que nous ayons quelques autorités qui sont toujours là à discuter avec nous, mais nous attendons à ce que vous puissiez impliquer avec nous. Nous sommes réunis ce matin en vue de participer au lancement officiel du projet Consortium Ouest dénommé Jeunes Talents pour une élection sans violence. C'est quoi le projet Jeunes Talents pour une élection sans violence? C'est un projet organisation des frères philanthropes haïtiens OFPH apporté ensemble avec plusieurs autres organisations qui formaient le réseau départemental Ouest là en bas leadership OJH dans 4 projets jeunes là. L'idée projet c'est faire promotion pour la paix avec participation citoyen responsable pendant nous mettre en valeur talent jeunes haïtiens pour sensibiliser la population à participer dans l'élection sans violence. Qui ça n'espérait des projets ça? Nous souhaitons sensibiliser la communauté pour participer dans l'élection en masse. Nous souhaitons réaliser l'élection pour faire sans violence. Et puis nous comptons transformer les jeunes leaders, candidats communauté et jeunes artistes viennent ambassadeurs pour une élection sans violence et citoyens engagés. Le projet a démarré sur une période de 3 mois pour la catégorie Mounsayo. Jeunes universitaires, Timoun l'école, jeunes qui l'église. Chers invités, vous êtes ici ce matin pour montrer encore une fois par votre dévouement, votre engagement et votre sens de responsabilité que la jeunesse est bel et bien présente et nous avons la certitude de ce que nous sommes prêts à réaliser pour changer la réalité. Chasser les stéréotypes sexistes, les stéréotypes d'âge et travailler pour une meilleure organisation des processus électoraux en vue d'avoir des élections réussies sans violence au sein de notre communauté et l'intégration des jeunes et des femmes dans les organes décisionnels du pays. Chers jeunes leaders, les différentes organisations qui œuvrent dans la réalisation de ce projet comptent déjà sur votre participation. Votre support sans faille et continu pour la réussite et une bonne continuation du projet. Nous sommes convaincus que nous pouvons miser notre confiance sur vous.
car vous allez manifester intérêt à pouvoir répondre, à participer avec nous. Ce sera un privilège de collaborer et d'expérimenter une fois de plus auprès de vous afin de pouvoir répondre aux différentes exigences et responsabilités du projet. Une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques, disait Thomas Sankara. Alors, soyons mobilisés, soyons forts et puissants et harmonisons-nous en additionnant notre savoir-être et notre savoir-faire pour atteindre chaque objectif dans l'avancement du dit projet pour gagner chaque lutte qu'il nous faudrait mener autour de nos idéologies et de nos plans. Nous comptons lancer formation et ensuite après formation nous comptons également lancer sensibilisation sur réseau ensemble avec jeunes et après mettre concours sous pied dans l'idée pour nous capables de mettre talent jeunes en valeur. Bon, contribution c'est impliquer participer dans la formation pour capable changer l'idée pour premier travail parce que c'est un travail psychologique parce que tout ça qui fait déjà qui fait que yo ont une mauvaise pensée de l'élection en Haïti, c'est par rapport avec manque de confiance, par rapport avec tout ça yo vivent déjà en tant que peuple, en tant que nation. Donc participer dans la formation à permettre que une série de réalités yo vini plus proche et puis ça permet tout yo vini nous ouais bagay en l'autre gens et puis marcher ensemble avec nous pour nous capable changer réalité.